Alors voilà, aujourd'hui je vous propose une capsule sur l'exclamation et nous allons commencer tout de suite par quelques principes de base. Alors tout d'abord, l'exclamation n'est pas un type de phrase comme les autres, puisqu'elle ne constitue pas un acte de parole qui implique une relation entre un locuteur et un destinataire. Elle est plutôt l'expression d'une émotion, d'un sentiment, voire d'un affect. D'abord, une exclamation ne peut pas être niée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la mettre à la forme négative. Si on prend une phrase déclarative, il est grand. À la forme négative, ça fait il n'est pas grand. Maintenant, si on prend une exclamative du style qu'il est grand, on ne peut pas dire qu'il n'est pas grand. Hein, c'est pas possible. Alors ensuite, ce qui caractérise avant tout l'exclamation, à l'oral, c'est évidemment une intonation spécifique. Cette intonation, elle va varier selon la situation. Ainsi, selon les cas, elle pourra exprimer la joie, l'ennui, l'inquiétude, la colère. En revanche, à l'écrit, un indice ne change pas, c'est bien sûr, et toujours le point d'exclamation. Alors une petite réserve, le point d'exclamation peut aussi accompagner l'interjection aïe, aïe, voilà, et l'apostrophe, c'est-à-dire quand on appelle quelqu'un Arthur, point d'exclamation. Alors là, il n'y a pas de degré, donc on considère que ce ne sont pas des énoncés exclamatifs. En revanche, on peut avoir l'interjection aïe ou l'apostrophe associée à une phrase exclamative du style aïe, je me suis fait mal, point d'exclamation, ou Arthur, point d'exclamation, tu as bientôt fini, point d'exclamation. Alors là, on parle bien de phrases exclamatives. Là, il n'y a pas de problème. Alors enfin, pour clore ces principes de base, les différents marqueurs de l'exclamation, hein, c'est-à-dire les moyens grammaticaux qui permettent de l'identifier dans le texte. Alors d'abord, il y a les mots exclamatifs hein, du type que, quel, comme, que, c'est, les. Voilà, quelle belle robe, par exemple. On peut aussi avoir simplement un nom ou un adjectif, un chef-d'œuvre, point d'exclamation. Ou une phrase avec un adjectif, tu es fou, point d'exclamation. On peut aussi avoir un adverbe d'intensité. C'était si facile, point d'exclamation. Ou alors, on peut exprimer une injonction, hein, notamment à l'impératif du style taisez-vous, point d'exclamation. Alors voici un petit sommaire qui vous présente les différents éléments que nous allons commenter, à savoir l'intonation en premier lieu, ensuite on verra les phrases nominales ou atypiques. On traitera la question de l'exclamation et de l'interrogation, celle de l'exclamation et de l'injonction, et enfin on terminera par l'emphase, c'est-à-dire les phrases emphatiques. Alors on va commencer tout de suite par évoquer donc l'intonation, qui s'applique évidemment à la phrase déclarative du style « il est intelligent », point d'exclamation. Alors j'ai mis quelques exemples, hein. Ce cheval de course est génial, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Alors les phrases nominales ou atypiques sont particulièrement fréquentes à l'oral, la situation de communication aidant à l'interprétation de l'énoncé quand une ambiguïté ou un mystère subsiste. Alors ces phrases sont incomplètes pour plusieurs raisons. D'abord, dans le cas des deux premières, tu m'as fait une peur et il a des expressions d'une tendresse, il y a incompatibilité du déterminant une avec un nom non comptable seul, hein, c'est-à-dire une peur ou une tendresse. Dans le troisième cas de figure, j'ai eu si peur. On remarque que on a l'absence d'une subordonnée en corrélation avec l'adverbe d'intensité si. Hein. Il manque en fait la suite j'ai eu si peur que, sous-entendu, je suis partie en courant, etc. Enfin, dans la phrase s'il faisait beau, on a une subordonnée hypothétique, mais on n'a pas la principale. Hein, s'il faisait beau, sous-entendu, j'irais à la plage, mais là encore, ce n'est pas exprimé.
Donc l'exclamation, elle assure la cohérence de ces structures incomplètes qui sont particulièrement recevables à l'oral, où une part d'implicite est toujours possible. Et évidemment, c'est la situation de communication qui nous en dira plus et qui nous permettra d'interpréter l'énoncé. Alors on peut aussi avoir au centre de la phrase nominale un infinitif, comme dans la phrase « me faire ça à moi ». Enfin, si j'aime cette région, ici, on remarque que l'exclamation est associée à un si, en fait un si interrogatif, qui permet la reprise d'une question. La question étant « Tu aimes cette région ?» Et on répond « Si j'aime cette région », ce qui veut dire oui, évidemment, je l'adore. Hein, c'est une réponse positive et qui est spécialement affective, c'est-à-dire qui exprime un enthousiasme ici. Alors il y a bien sûr les phrases nominales, très fréquentes encore une fois à l'oral, particulièrement utilisées avec l'exclamation, hein, comme par exemple « cette folle » ou « dans la trappe, les financiers hein, », qui est un extrait donc de Ubu Roi. Alors c'est parfois difficile de distinguer une interrogation et une exclamation. Alors, il y a des cas évidents, par exemple si on dit « quelle voiture ?» point d'interrogation, on s'interroge sur l'identité hein, du véhicule, alors que quand on dit « quelle voiture ?» point d'exclamation, on exprime une forme d'enthousiasme, d'admiration, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut parfois être du dégoût, enfin tout dépend de la situation, bien sûr. L'opposition, elle va être beaucoup moins nette dans des phrases interrogatives et exclamatives qui sont introduites par qui ou par que. En l'occurrence ici, qui n'aurait pas eu peur ou que fais-tu? Hein, suivant que l'on met un point d'exclamation ou un point d'interrogation, la nuance est quand même assez faible. On a même l'impression que dans ces questions, la réponse est implicite, un peu comme dans une interrogation rhétorique, hein, comme si la réponse était évidente. On va avoir d'ailleurs la même ambiguïté pour des phrases qui ne présentent que l'inversion du sujet. Par exemple, comme est-ce possible? Là encore, beaucoup d'ambiguïté. On remarquera aussi que l'inversion donc du verbe et du sujet est moins évidente dans l'exclamation. Hein. On dit dans une question, on dit quel plaisir m'avez-vous fait? Et dans une exclamation, on dit quel plaisir vous m'avez fait. Alors passons à présent à l'expression conjointe de l'exclamation et de l'injonction, hein, c'est-à-dire de l'ordre. Alors très souvent, le verbe est à l'impératif, hein, comme dans « viens ici », point d'exclamation. Mais on peut aussi avoir le subjonctif, que je sois pendu si je mens, et parfois même pour des verbes comme le verbe pouvoir où il n'y a pas, d'impératif, on emploie donc le subjonctif du verbe pouvoir, qui est très fréquent, puissions-nous voir Naples et mourir. On peut aussi avoir simplement l'infinitif, voir Naples et mourir. Enfin, l'exclamation accompagne très souvent les tournures emphatiques. Hein, vous savez, les tournures qui consistent à mettre en relief ou à insister sur un mot de la phrase. Alors, on peut par exemple opter pour le déplacement simple. Exemple, la grammaire, j'adore. Donc, vous voyez que le substantif la grammaire est antéposé. Il est mis en relief par la virgule. Vous pouvez aussi avoir à la place un présentatif, comme voilà ou comme c'est. En l'occurrence ici, c'est mon père qui va être content. Enfin, on peut utiliser tout simplement quelle. Quelle vie que la mienne. Alors, on récapitule ici les différents cas d'emploi de l'exclamation dans les textes littéraires. Alors évidemment, on va rencontrer énormément d'exclamations au théâtre. C'est évident, hein, puisqu'on imite l'oral au théâtre. Ça va de soi dans le discours direct, c'est-à-dire dans le dialogue inséré dans un récit. On peut le rencontrer au discours indirect, mais de manière beaucoup plus mesurée, uniquement dans certains cas de figure, comme ici, j'admire combien elle a changé. Hein, c'est vrai que la tournure exclamative ne se prête pas au discours indirect. Hein, on est obligé de transformer considérablement le texte quand on veut exprimer l'exclamation au discours indirect. Évidemment, on va rencontrer les exclamations dans les récits autobiographiques ou les récits à la première personne. On va le rencontrer au discours indirect libre. Je dirais même que dans un récit,
très souvent, c'est grâce aux exclamatives ou aux interrogatives et à la ponctuation qu'on reconnaît tout d'un coup le discours indirect libre, comme ici dans le petit extrait, il plongea dans la rivière, ça c'est du récit, et ensuite on a du discours indirect libre, ah que c'était bon. On rencontre aussi ces phrases exclamatives parfois dans des romans. Voilà. Alors il y a des romanciers qui sont adeptes de ce procédé, comme Stendhal, Victor Hugo ou Balzac. Voilà. Donc ici, notamment, elle tenait à réjouir les regards de ce vieillard. Alors là, il manque un i à vieillard. Hein, quelle est charmante et délicieuse attention. Point d'exclamation. Alors on voit bien ici que le narrateur prend la parole hein, dans la phrase exclamative, hein, il intervient en fait directement dans le récit. Voilà, il y a des romanciers qui aiment beaucoup cette forme d'expression. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et donc j'ai puisé évidemment mes informations dans 2 ouvrages qui sont pour enseigner la grammaire et la grammaire méthodique du français.